Donc, dans le numéro ici, ce que ça vous demande, c'est de déterminer l'expression algébrique correspondant à l'aire d'une pyramide régulière à base pentagonale. On donne une information sur chaque côté de la base. Après ça, on donne une information sur l'apothème de la base. On donne une information sur la hauteur de la pyramide. Puis après ça, on donne une information sur l'apothème de la pyramide. Ici, évidemment, on cherche une réponse en expression algébrique. Fait que votre réponse pourrait ressembler à, par exemple, 15xy plus 2. Donc, la première chose que je vais aller faire, c'est que je vais aller mettre mes informations sur le petit schéma qui est ici. Moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être de vous en dessiner un, même s'il n'est pas beau. Ça peut vous aider à comprendre mieux le problème. Donc, maintenant que toutes mes infos sont mises dans mon schéma ici, moi, je cherche l'aire totale de ma pyramide. Fait que ce que je vais aller faire, c'est que je vais commencer avec la formule de l'aire totale d'une pyramide. L'aire totale de la pyramide, ça va être l'aire de sa base. Puis ensuite, je vais aller vouloir calculer les 5 triangles qui sont autour, qui est en fait l'aire latérale de ma pyramide. Donc, quand vous faites le problème, vous dites que pour l'aire totale, vous faites l'aire de la base plus l'aire latérale. Là, on va aller préciser les formules un petit peu. Donc, notre base, elle est en forme de pentagone régulier. L'aire d'un pentagone régulier, c'est CAN divisé par 2. Puis ensuite, pour l'aire latérale, vous avez deux options. Puisque c'est un pentagone régulier, ça veut dire que tous les triangles qui sont autour, ils ont la même aire. Donc, ça veut dire que ce que tu pourrais faire pour trouver ton aire latérale, c'est 5 fois BH divisé par 2. Parce que dans le fond, c'est 5 fois l'aire d'un seul triangle. Sinon, ce que tu peux faire comme formule, qui est la formule un petit peu plus officielle, c'est d'utiliser le fait que l'aire latérale d'une pyramide, c'est le périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'à l'aide des informations qu'on a ici, on va aller remplacer tous nos éléments. Donc, en premier, ce qu'on nous demande, c'est le côté de la base. Donc, le côté de la base, il mesure 2x. Après ça, ce qu'on vous demande, c'est de le multiplier par l'apothème de la base. Bien, l'apothème de la base, c'est le 3x. Après ça, on vous demande de le multiplier par le nombre de côtés de la base. Bien, c'est 5 et vous divisez par 2. Vous additionnez. Après ça, ce qu'on vous demande, c'est de faire le périmètre de ta base. Bien, le périmètre de ta base, c'est ce que je vais mettre en bleu en ce moment ici. Donc, ce que tu veux faire, puisque c'est un pentagone régulier, ça veut dire que chaque côté de la base a la même mesure. Donc, ce qu'on doit faire, c'est le côté fois 5. Donc, il faut qu'on fasse 2x fois 5. Ou 2x plus 2x plus 2x plus 2x plus 2x. Ça fonctionnerait des deux manières. Donc, pour le périmètre de la base, moi, ce que je vais écrire, c'est 2x fois 5. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est l'apothème de la pyramide. L'apothème de votre pyramide, guys, vous l'utilisez pour calculer votre aire latérale. Donc, ça veut dire que l'apothème de la pyramide, elle va se situer dans votre aire latérale. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le 10y, parce que ça, c'est pas dans votre aire latérale. C'est vraiment le 4y ici que vous allez utiliser. Fait que l'apothème de votre pyramide, 4y, et on divise par 2. Après ça, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va vouloir aller réduire cette expression algébrique-là. Pour ce faire, on va aller faire toutes les multiplications qui sont au numérateur. Donc, on va aller multiplier les 3 termes ici ensemble. Puis ensuite, on va aller multiplier les 3 termes qui sont ici ensemble. Donc, ce que ça nous fait, c'est 2x fois 3x. Donc, 2x fois 3x, ça va donner 6x à la 2. Puis le 6x à la 2, on doit le multiplier par 5. Donc, ça veut dire que ça va nous donner 30x à la 2 divisé par 2, plus, ici, on doit faire 2x fois 5, donc ça me fait 10x. Puis 10x fois 4y, bien, ça va donner 40xy divisé par 2. Après ça, bien, vous ne pouvez pas faire un fois 2 fois 2 fois 2. Parce que toi, ce que tu veux avoir, c'est l'aire totale toute seule. Tu ne veux pas 2 fois l'aire totale. Fait que tu vas juste diviser par 2 chaque terme qui est ici. Fait que ce que ça va te donner, c'est 15x à la 2 plus 20xy. Puis l'unité, c'est des centimètres carrés. Donc, c'est la réponse ici que vous allez entrer dans Didacti.
Et voilà.